Oui, j'avais parlé aussi, entre autres, de M. Gamal que je venais de voir dans la salle d'attente. J'ai dit, mais je ne comprends pas que l'on puisse recevoir M. Gamal à la présidence de la République, alors que nous n'avions même pas reçu. C'est ça, j'ai parlé comme ça avec le directeur de cabinet. C'est ce que vous avez dit au directeur du cabinet. J'ai dit ça au directeur de cabinet. Et quelle a été sa réaction? Je crois qu'il m'a dit, mais pourtant, il a réussi à convaincre les chefs de l'équipe. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Exactement, je crois. Et pourtant, il a bien réussi à convaincre les chefs de l'équipe. Revenu Jamal, la question du tribunal. Est-ce que vous connaissez M. Kangoudia, qui est ici présent? Jamais reçu une fois, aucune fois. Plusieurs fois j'ai été là-bas. Oui, vous n'avez pas reçu, c'est vrai. Jamais reçu une fois. Et recevoir tout le monde sauf Sami Jamal. Oui. Elle me fait elle m'a dit un bon engagement. Elle est très intelligent, monsieur le ministre du budget. Le mois de décembre, vous savez, le mois de décembre, monsieur le président, avec grand respect pour le respect, monsieur le budget, vous savez, il ne veut pas payer les ministres des Finances, il va retourner chez lui pour 1,6 milliard francs congolais. Suivez d'abord, suivez. Oui. Vous dites que vous avez... Madame, Je vais pas. s'il vous plaît, ne faites pas... Mais vous défendez Jamal. Non, nous sommes co-auteurs. Nous avons nos Attendez, je vais poser des questions. Attendez. Mais je voudrais, s'il vous plaît, j'ai posé... Le tribunal a posé une question claire. Suivez, maître. Le tribunal a posé une question claire pour prévenir Jamal. C'est celle de savoir s'il connaît le ministre, l'ancien ministre Kangoudia. Qui répond à cette question. Je vais répondre. Dieu témoin, c'est la première fois que je vois, quand je vais aller prendre, je vais aller chez le directeur demander mon dossier. Et puis, il a refusé, plusieurs fois, il a refusé de me recevoir. À cause de quoi je vais suicider? À cause de quoi? D'accord, donc il vous a jamais reçu? Jamais reçu une fois, plus que 5-6 fois. À cause de quoi il va me suicider? Tout ce qu'il a dit avec grand respect, c'est lui qui t'a dit c'est faux, usage de faux, il a dit monsieur le ministre. À cause de quoi je vais suicider? J'ai une famille, je suis opérateur économique. Il est en train de mener mon honneur devant tout le peuple. Ça, je ne peux pas accepter ça. Ça, il va redire monsieur le directeur cabinet. Merci. Le tribunal voudrait... Bien sûr, l'autre va venir avec toi, il ne va pas venir avec moi. Suivez. C'est l'autre parcelle. Suivez. Je ne te connais même pas, toi tu me connais. Suivez. Merci. Est-ce que vous vous êtes rencontré une fois avec lui au bureau du directeur du cabinet du chef de l'État au Palais de la Nation? Excusez-moi, je suis resté pendant 2 heures, 3 heures de temps, tu comprends? J'ai été voir le ministre, son excellence, ministre, directeur cabinet pour mon dossier. Vous êtes allé le voir pour votre dossier? Pardon? Vous allez voir le directeur de cabinet pour votre dossier? Oui, bien sûr, pour les dossiers, nous sommes arrivés parce qu'on a déjà écrit plusieurs écritures. Hein. Il n'y avait pas de suite. Il ne me laissait même pas 2 minutes, 3 minutes, tu me comprends, et puis j'ai quitté. Est-ce que ce jour-là, le directeur de cabinet vous avez reçu? Il me reçut, je pense, 2-3 minutes. Vous avez reçu seulement pendant 2-3 minutes? Je pense, je ne me rappelle pas. S'il me reçut, il ne va pas reçu. Mais je vois le directeur, monsieur l'excellence, là-bas. Il a reçu avant moi. Mais je ne savais il a pas. été reçu avant vous? Avant moi, oui. Mais j'ai été resté dans 4 heures, 5 heures de temps pour voir reçu. Mais je ne savais pas, je ne me rappelle pas s'il me reçut ou non. Ok. Voilà. Oui. Pour vous savez, le ministre des Finances, il est très intelligent, grand respect. Les Finances, il ne veut pas payer à la fin d'année, il va retourner chez les budget. Merci. Merci à vous. Oui. Prévenu? Jusqu'à présent, je ne le connais pas. J'ai été à cause de mon dossier. Tu me comprends? Il n'y a aucune reconnaissance entre moi et lui. Je ne me rappelle pas s'il me reçu ou bien n'a pas me reçu. Jusqu'à présent, je vous dis, je le vois dans les télévisions, je le vois, mais il n'y a aucune reconnaissance entre moi et lui. Prévenu, j'accepte que
le prévenu Jamal demande la parole aussi pour dire quelque chose par rapport à ce qu'il a entendu certainement. Oui, allez-y. Monsieur le Président, Oui. avec grand respect, il y a les peuples ici. Nous sommes dans un pays démocratique. Grand respect pour les ministres. Il est en grand respect pour tout le monde. Il est en train de mélanger le sucre avec le sel. Moi, je ne veux pas quelqu'un, d'abord devant tout le monde, il va gâter mon honneur. D'abord, lui, il recevra les gens si qu'il fait. Mais Sami Jamal, je ne sais pas si je suis son ennemi, et j'ai été presque plusieurs fois, il ne veut pas me recevoir. Il reçoit beaucoup de gens devant moi. Quel mal moi j'ai fait, il est en train de parler, citer mon nom, il est en train de saluer mon honneur devant tout le monde. Quel mal. Lui, il reçoit les gens si qu'il veut. Pour le voix des Zahir, je suis la première personne par canal Ngongolo, Gabi, Général Lomba. C'est moi-même je réflexionne le voix des Zahir. C'est moi-même je réflexionne le voix des Zahir. Quel mal j'ai fait pour lui. C'est un ami depuis quand, avec grand respect pour lui. Peut-être lui, il me connaît, moi je ne le connais même pas. J'ai été plusieurs fois. Je vais qu'il retire son parole tout de suite pour je vais citer. Je suis la première personnalité des Libanais. Je suis le doyen des Libanais. Je ne veux pas quelqu'un citer mon nom devant les grandes autorités comme ça. Merci. Il reste encore, excusez-moi, monsieur. Merci. Sinon, j'ai un Christ, je tombe parce que je suis merci, mettez-vous. Il est en train de gâter mon nom. Merci. C'est que d'abord son parole devant les gens. Merci beaucoup. Lui, il va retirer, il va recevoir les gens si qu'il fait. 82 ans, il est en train de salir mon nom devant des juges. Le tribunal vous a devant tout entendu. le monde. Devant tout, moi, je ne vais pas accepter Le ça. tribunal vous a entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne le connais même pas, lui, il me connaît. Je ne sais pas pourquoi passer contre moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, je crois... Non, c'est fini. Vous êtes... Il a retiré, ouais. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, Mais s'il ne retire je ne peux pas... pas accepter salir mon nom devant tout le monde. Mais Avec grand respect. Je ne peux pas accepter salir mon nom. Mais vous parlez pour... Je vais réactiver après. Merci beaucoup. Mais vous parlez pour... Maître, mais apprenez à vos clients leurs droits, également leurs devoirs. Non. Moi, je n'ai jamais participé à une réunion de ce genre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le plan de décaissement, il y avait déjà les noms des prestataires. Mais je n'avais jamais participé à une réunion où on devait discuter du choix des entreprises. Non. Est-ce que ça peut se faire qu'on arrive à liquider complètement le montant des marchés pendant qu'on n'a pas encore un début d'exécution sur terrain? Moi, j'étais dans le cadre de mon travail, je faisais les paiements. En ce qui concerne le suivi des travaux sur terrain, ce n'était pas mon rôle. Et dans le cadre de cette commission-là, on ne s'était jamais réunis pour pouvoir parler de ces questions. Les suivis se faisaient à un autre niveau. Ça ne fait que nous réconforter. Vous semblez peut-être penser que nous étions en train de dire des choses dans l'air. Ça s'est confirmé. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du procès de 100 jours, procès Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. Nous allons dans quelques instants suivre ce procès, en tout cas, si ce procès sera en direct sur la chaîne nationale, la RTNC, que vous êtes en train de suivre sur le bas de l'écran. Donc, dès que ce procès commence, ne vous inquiétez pas, nous allons vous le proposer. Entre-temps, nous vous avons proposé des grands moments de ce procès, il y en a encore. En tout cas, nous allons essayer d'y revenir de temps en temps si le procès ne commence pas encore pour vous rafraîchir la mémoire, comme on dit, pour suivre, pour avoir une idée exacte de ce qui s'est passé dans les précédentes audiences. Mais entre-temps, pour essayer de comprendre ce qui va se passer aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il est très tôt ici aux États-Unis. Pour essayer de comprendre ce qui va se passer aujourd'hui, nous allons essayer de faire venir sur ce plateau, bien sûr, nos spécialistes maison pour comprendre exactement ce qui se passe ou ce qui va se passer aujourd'hui, ce à quoi on peut s'attendre. Et puis, bien sûr, peut-être si nous avons le temps, essayer de parler un tout petit peu de
de l'actualité en République démocratique du Congo. Depuis New York, un habitué de l'émission, notre spécialiste maison, Maître Adolphe Moputu Mubaya, est en direct avec nous. Maître Adolphe, bonsoir et merci beaucoup d'être là. Très matinal de New York où il est 3h50. 53 minutes. Maître Adolphe, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour cher Marius et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et toujours aux États-Unis depuis Maryland, où il est aussi, c'est la même heure, 3h52 minutes en ce moment, 9h52 minutes, 8h52 minutes à Kinshasa. Professeur Christian Kabangé, il est en direct avec nous depuis Maryland. Professeur Christian, bonsoir et merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Marius et bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi. Et bonjour Maître Adolphe. Voilà, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre avec vous, nous qui sommes profanes, ce à quoi nous devrions nous attendre au procès d'aujourd'hui. Vous avez été avec nous depuis le début pour nous expliquer ce qui se passe exactement. Alors, la première question va au professeur Christian. À quoi peut-on s'attendre au procès d'aujourd'hui? On parle des plaidoiries. C'est quoi et qu'est-ce qui va vraiment se passer? Vous deux, vous pouvez nous expliquer, mais on commence par vous. Voilà, donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que chacune des parties va s'exprimer et essayer de tirer les conclusions de droit après toute la partie qui a précédé, c'est-à-dire celle où on a écouté les témoins, où on a exposé les différentes pièces. Et donc maintenant, chacune des parties va essayer de démontrer, de soutenir ces revendications et de convaincre le juge. Donc pour le ministère public, dans son réquisitoire, il va essayer de démontrer comment est-ce que les éléments matériels et on va dire moraux des infractions qui sont reprochées aux prévenus sont établis. Pour la République, il va falloir démontrer comment est-ce que ces infractions ont porté un préjudice à la République et quelle est l'étendue du dommage que la République est en train de réclamer. Évidemment, du côté des prévenus, il va falloir défendre leurs droits et démontrer qu'ils ne sont pas coupables. Donc, ça sera vraiment, comme on va dire, ce sera l'argumentation juridique. Et donc, chaque partie va affûter ses armes. Alors, Maître Adolphe, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que ce à quoi on va s'attendre, ce sera la condamnation des trois accusés? Est-ce que pédagogiquement, techniquement, pouvez-vous nous dire exactement, comme si nous étions déjà, à quoi devrions-nous nous attendre aujourd'hui? Oui, d'emblée, il ne sera pas question d'un quelconque prononcé aujourd'hui, bien que c'est possible. Le tribunal, après avoir reçu les différentes plaidoiries parties au procès, va prendre la cause en délibéré, aller réfléchir sur quelle réponse apporter à ces différentes plaidoiries. Je voudrais ici apporter une précision en disant que nous sommes en face d'un accusateur qui est le ministère public et les accusés, Kamere, Jamal ainsi que Mouima, je pense, et que à l'audience d'aujourd'hui, le ministère public va essayer de soutenir son accusation en essayant de démontrer que Vital Kamerhe est responsable de cette infraction, c'est-à-dire en essayant de démontrer à partir des faits que Vital Kamerhe aurait commis les infractions qui lui sont reprochées, dont il est poursuivi, ainsi que les autres co-prévenus. Et la République, à son tour, prendra la parole pour essayer de démontrer qu'à partir des infractions que Vital Kamerhe serait responsable, la République a été préjudiciée et la République qui, à travers ses avocats, va demander que réparation lui soit accordée, notamment au moyen des dommages et intérêts, ainsi qu'au moyen de la restitution des biens éventuellement dérobés par Kamerhe et consorts.
Et il appartiendra à ce moment après à la partie Caméré ainsi qu'aux autres prévenus de pouvoir démanteler l'argumentaire du ministère public ainsi que de la République en soutenant qu'ils n'ont pas commis ces infractions-là. Et à la dernière partie, c'est que lorsque les avocats auront fini de déposer leurs conclusions devant le tribunal, le tribunal accordera la parole aux prévenus qui vont dire leurs derniers mots. Ils pourront soit dire quelque chose, soit éventuellement se rallier complètement à ce que leurs avocats auront dit pendant cette plaidoirie. Et à la fin, le tribunal va prendre la cause en délibéré, il va se retirer pour se prononcer éventuellement dans le 8 jours suivant le délai légal de la loi. Voilà un peu comment la procédure pourrait se passer. Alors, prof Christian, nous avons vu qu'il y a un nouvel élément dans ce procès. Elle était recherchée finalement, elle s'est rendue. Il s'agit de Madame Mengi, Marie-Josée, celle qui serait la personne qui s'occuperait des affaires de Madame Caméré. Est-ce que sa présence aujourd'hui, donc le fait qu'elle se soit rendue, va influencer le cours du procès aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent... Est-ce que sa présence va influencer ce qui était prévu avant qu'elle s'annonce? Bon, je pense qu'il faut peut-être préciser ici que c'est vrai qu'elle a été arrêtée, appréhendée, mais elle fait l'objet d'une instruction à part entière, c'est-à-dire que elle est poursuivie sous un autre dossier. Et je veux dire, peut-être c'est vrai qu'il y a peut-être des liens de connexion avec ce qui s'est passé, mais on ne peut pas, dans ce procès, faire intervenir les actes d'instruction qui seront posés à son égard parce qu'on a déjà dépassé dans ce procès la phase préjuridictionnelle. Donc, on est déjà devant les instances, devant le tribunal. Et donc, ça sera difficile de rallier tous les actes d'instruction. C'est un peu comme M. Massaro, qui est apparu comme témoin ici, mais qui est poursuivi dans une autre instruction. Donc, ça sera la même logique. Donc, c'est difficile aujourd'hui de ramener tout ce qui est fait au niveau de son instruction devant le tribunal, alors que la cause est déjà en pleine, on va dire, plaidoirie. Maître Adolphe, il y a des choses qui pourraient changer à l'arrivée de cette dame? Bon, je crois que comme le professeur vient de le dire, Madame est poursuivie dans un dossier à part entière, c'est-à-dire qu'il y a un numéro RMP qui est ouvert contre la dame. Mais je voudrais ici préciser qu'elle peut, si une partie au procès ou même le tribunal voulait tirer quelques éléments de la dame, elle pourrait être conviée comme témoin. À ce moment-là, le tribunal pourrait éventuellement à son propre initiative ou à l'initiative de l'une des parties ordonner la réouverture des débats, ce qui pourrait permettre d'entendre la dame comme témoin si une partie souhaitait pouvoir tirer quelques éléments de la dame. Mais en ce moment, la dame est poursuivie indépendamment de ce procès, c'est une autre procédure, comme le professeur Christian l'a dit, et que ça va suivre son cours normal. Si le tribunal ou le parquet estimait que la dame était responsable, elle sera probablement inculpée. Et comme ce procès, il y aura un procès qui sera ouvert contre la dame par rapport aux faits qui lui sont répondus. Je voudrais comprendre en résumé ce qui va se passer aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne sera plus question que les accusés se défendent ou leurs avocats se défendent. Aujourd'hui, ils seront silencieux à entendre ou attendre le verdict, la plaidoirie ou les plaidoiries de la partie adverse. Donc, ils n'auront pas et plus à se défendre à partir de ce moment. C'est ce que je peux comprendre? On va dire pratiquement oui. Aujourd'hui, ça sera, par exemple, vous verrez moi, M. Caméré, ça sera beaucoup plus les avocats qui vont intervenir. Mais évidemment, comme je pense que Maître Adolphe l'a souligné, à la fin, le tribunal va donner la parole aux prévenus
pour savoir s'ils ont un dernier mot, ils ont quelque chose à dire. Mais principalement aujourd'hui, ce sont les avocats qui viennent au devant parce que ça devient un débat de droit. Donc, ce sont les plaidoiries. Donc, principalement, ce sera les avocats et non plus les prévenus. Un débat de droit. Heureusement que vous êtes là avec nous. J'espère que vous nous aiderez à comprendre ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, nous allons dans quelques instants suivre ce procès, en tout cas s'il arrivait à être retransmis en direct par la RTNC. Nous sommes toujours en train d'attendre la RTNC qui doit... Voilà, le procès est dans quelques instants va commencer. Nous allons rester avec cette image de la RTNC. Maître, il y a autre chose. Il y a cette demande faite à la Cour constitutionnelle par l'ancien, où il est toujours premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda Kabound. Et une élection devrait avoir lieu au Parlement demain vendredi pour le faire remplacer ou le remplacer. Et finalement, la Cour constitutionnelle a tranché. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé et ce qui va se passer, Maître Adolphe? Ouais, d'abord, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision hier, c'est le Conseil d'État. En effet, Jean-Marc Kabound avait saisi le Conseil d'État en procédure de référé liberté. C'est une procédure qui consiste à saisir le Conseil d'État, notamment en matière administrative, pour essayer d'obtenir de cette juridiction la suspension d'un acte administratif qui serait posé ou qui violerait les droits et libertés de la personne qui est intéressée ou la personne qui saisit le Conseil d'État. Jean-Marc Kabound avait estimé que il serait préjudicié par la décision de Madame la présidente de l'Assemblée nationale qui lui a notifié notamment le fait qu'il a été déchu de ses fonctions et qu'il devait par conséquent restituer les biens mis à sa disposition par rapport à la fonction qu'il occupait. Par rapport à cela et à son éviction, M. Kabound avait saisi la Cour constitutionnelle d'abord pour solliciter que son éviction soit, la procédure qui a amené à son éviction soit annulée parce qu'il a estimé que ces droits de défense ont été violés. Vous vous souviendrez qu'il s'est tenu une plénière au cours de laquelle Jean-Marc Kabound n'avait pas été invité à pouvoir réagir par rapport à la pétition qui a été soumise à l'Assemblée plénière et qu'un vote s'en est suivi au cours duquel Jean-Marc Kabound a été ainsi qu'il avait saisi la constitutionnelle. En dépit de cela, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale a quand même, après le vote, écrit à Jean-Marc Kabound pour lui demander de reconstituer les biens mis à sa disposition par rapport à la fonction qu'il occupait, ainsi que suspendre cette décision en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle. Kabound a saisi l'État pour faire suspendre la mesure de l'Assemblée nationale. Et la réponse du Conseil d'État a été rendue parce que c'est une procédure qui demande à sa réponse soit donnée dans les 48. Et je crois que là a été prompte à dire et a donné raison à Jean-Marc Kabound en suspendant la décision qui consiste à pouvoir lui ravir tout ce dont il est premier vice-président. Et à ce stade, l'État demande à l'Assemblée nationale d'attendre l'issue de la procédure au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce que, prof Christian, on voit que le procès va commencer dans quelques instants. Est-ce que ceci veut dire que Jean-Marc Kabound récupère tous ses droits, qu'il doit continuer à siéger ou il reste en suspens? Ça veut dire que pour le moment... Siéger comme premier vice-président, pardon. Ouais. Oui, donc partant du fait que le Parlement est régi par le principe de la continuité de l'État, donc il va continuer à, provisoirement, on va dire, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se déclare, il doit continuer à exercer ses fonctions de premier vice-président jusqu'à ce que la Cour déclare sur se prononce sur ses revendications
Et éventuellement, si on décide de laisser la décision du Parlement inchangée, il va rester là jusqu'à ce qu'il y ait l'élection d'un nouveau premier vice-président. Et ce n'est qu'au moment de la remise et reprise qu'il pourra rendre le tablier. Donc, pour l'instant, il reste premier vice-président. Est-ce que le problème ici, c'est la procédure qui a conduit à sa destitution, ou le grand problème, c'est la plainte qu'avait portée un député contre la falsification de sa signature, Maître Adolphe? C'est où le nœud du problème pour que Kabonde finalement, enfin, pour que les choses reprennent? Parce que là, j'ai l'impression que les choses commencent à se compliquer. J'ai réfléchi à beaucoup d'hypothèses. Si aujourd'hui, le député qui a porté plainte arrive à avoir gain de cause, qu'est-ce qui va se passer sur la procédure qui a été faite? Est-ce qu'il faudra reprendre ces élections, cette destitution? Est-ce qu'il faudra une nouvelle pétition par M. Jean-Jacques Mamba? Est-ce qu'il faudra reprendre le tout à zéro, ou bien on oublie carrément cette affaire? Donc je suis un peu confus. Si vous pouvez m'aider à comprendre les différentes possibilités ou les éventualités qui pourraient arriver dans ce cas de Kabonde. D'abord, ici, il y a deux choses qu'il faut essayer d'expliciter. D'abord, la procédure de Jean-Marc Kabonde au niveau de la Cour constitutionnelle concerne l'annulation de la procédure qui a amené à son éviction. C'est à ce stade-là. Alors, si la Cour venait à prendre une décision en faveur de Jean-Marc Kabonde, c'est-à-dire qu'on va annuler purement et simplement le vote qui a amené à ce que Jean-Marc Kabonde soit déchu de ses fonctions de premier vice-président. Mais la pétition restera en vigueur et on pourrait répondre à un vote par rapport à cette pétition. Mais par rapport à la Cour de cassation, là où le député Piana avait saisi le parquet général de la Cour de cassation en foutage défaut par la pétition, cette procédure aboutit. Et cette procédure qui se trouve au niveau de la Cour de cassation, si elle aboutit et que la pétition venait à être déclarée fausse, en conséquence annulée, à ce moment-là, Jean-Marc Kabonde va récupérer son poste, on va considérer que rien ne s'est passé et l'Assemblée nationale sera obligée de faire avec lui. Donc on considérera que rien ne s'est passé. À ce moment-là, si quelqu'un voudrait attaquer Jean-Marc Kabonde, il faudrait revenir à nouveau faire une nouvelle pétition conformément à l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu ça les différentes procédures. Il y a en tout cas Jean-Marc Kabonde ici a saisi deux juridictions différentes, la Cour constitutionnelle d'abord et le Conseil d'État. Mais il s'est fait qu'il y ait une procédure qui pourrait lui être bénéfique, la procédure qui se passe devant la Cour de cassation, qui est une procédure au pénal, dont l'issue pourrait être totalement favorable à Jean-Marc Kabonde si la Cour venait à établir la responsabilité pénale de Jean-Jacques Mamba qui aurait commis faux en écriture. À ce moment-là, la pétition sera annulée et on considérera que toute cette procédure n'aura servi à rien et Jean-Marc Kabonde récupérera sa place. Il faudra pour cela qu'il y ait une nouvelle pétition pour essayer de le déchoir. Prof Christian, quelque chose à ajouter par rapport à ça, ou tout a été dit? Ben non, je pense qu'il a, comme Maître Adolphe a tout dit, mais je peux peut-être dire que... Vous contredisez très très rarement. Bon, disons, c'est la logique du droit. Il y a un téléspectateur qui m'a dit... Il y a un téléspectateur qui m'a... Un téléspectateur qui m'a dit qu'il aimerait bien vous voir vous contredire de temps en temps. Je pense que c'est un problème de droit, c'est des principes. Si les principes sont respectés. Bien sûr. Ouais. Je pense que ce qu'il y a peut-être lieu de dire, c'est que la question que je me pose, elle n'est peut-être pas directement juridique, mais c'est comment est-ce qu'il fera pour siéger dans un climat délétère, c'est-à-dire avec une majorité des députés qui ne veulent plus le voir à l'Assemblée. Je suis juste curieux de voir comment ça va se passer, tout en sachant que tout le monde, comme Maître Adolphe l'a dit, les députés peuvent prendre une nouvelle initiative de pétition à son égard. Donc,
le feuilleton continue. Donc, je pense qu'il y a encore à boire et à manger dans cette affaire. Voilà, le feuilleton continue, prof Christian Kabange, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Kinshasa, docteur en droit à l'université de l'Afrique du Sud, maître Adolphe Moputu Mukbaya. Vous êtes à New York, vous êtes notre spécialiste maison en matière de droit, vous êtes avocat, doctorant. On vous retrouve tout à l'heure parce que c'est grâce à vous que nous comprenons plus ou moins ce qui se passe à Kinshasa en matière, enfin, notre pays en matière de droit. Merci encore et puis on vous retrouve tout à l'heure, on reste avec vous, peut-être qu'il y aura des éléments. Ce procès d'aujourd'hui, on sait, il peut être long ou très court, ça dépendra de comment les choses vont se passer. Restez avec nous pour nous expliquer ce qui pourrait se passer pour que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe dans ce procès. Merci encore à tous les deux et à tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc en direct pour suivre ensemble ce procès sur la RTNC. Dans quelques instants, comme vous voyez, les juges vont faire leur entrée et puis le procès pourra commencer. Dieu merci, ce procès est en direct et vous pourriez donc le suivre sur notre chaîne et d'autres chaînes qui sont partenaires, qui pourront peut-être bien reprendre notre signal parce que l'objectif c'est que tous les Congolais à travers le monde qui ont la possibilité, qui veulent suivre ce procès, puissent le suivre en meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle donc nous offrons le direct comme nous l'avons également de la RTNC pour que tout le monde puisse le suivre. Donc je vous retrouve tout à l'heure tout au long de ce procès pour essayer de comprendre. Donc nous allons prendre la RTNC avec le commentateur de la RTNC pour suivre ce qui va se passer. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Omibatela na malako mayibakambi bazali kopesa biso mpona ntina bokolongolo nzoto bolamu na etumba ya covid-19 tozali na yango kasi bokono bopekisi te misala misalema tala kati na tokitili mpinga linene ya radio télévision nationale congolaise awa okati ya boloko enene ya makala olinga mokonzi Kinshasa liki na kombi na selembao mpona bosambisami bwa mbala itano mine ekaki mingi mpenza ya mbala ine ezalaki boyokameli banzemeleke bayike bayibalekaki awa mpona kotalisa likambo lioko na lioko kolandema mambi matali botongami bwa bandako tobengi na limbi français maison préfabriquée ezali ndako pene na nkoto yoko kama itano esengeli etongama na bituka bitano ekola biso Congo démocratique na kati ya linaka ya misala ya mikolo nkama ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na po ena kati na bato baye bazalaki na maboko mabosala misala yango soto ye wana Sami Jamal mokambi ya kompani Sami Bo aza kati ya likambo lina soko totali mwana mboka Jano Muima aza na kati ya likambo Vital Kamerhe babaningi kingi ye pe azali wana mpona kotalisa ete bango bazali oboso po bazuzi moto na moto kolandema eteni ya mosala moye mopesamelaki mpona ye na kosala na yango na po ena mpona kolanda likambo na molai banzeleleki bayaki soko totali ezala baministre bakala baye balekaki awa moko mpe mosusu na nzela lifiri kolakisa likambo lizali lolenge kani bayike balobaka Ariya Mulangi ye azalaki kala oleko ena ministre mokamisi na misolo okati ekolo ya biso alekaki alobaki Pierre Kankudia ye bazali kokamba misala mitali enveloppe ya misolo ya leta te to mpe budget na lifalancé azangaki te koleka Justin Bitakuya bayike balekaki me okati ya bosambisi bona nkombo ya bato bayike oyo elobamaki ezala molongani ya Vital Kamerhe alekaki awa pe Soraya Mpiana bango baso balekaki moto na moto alobaki bazuzi bayokaki basambeli bayokaki kasi lelo ezali nde likambo oloko koloba ete maso maza kokende ekosema lelo te kasi maa kokende malembe kino maso ekokoma esika bosemilwa yango pamba te lelo basambeli ya bato to mpe baavoka bazali na litumba linene ya koloba makambo bayike kokati ya misala yango bate na lifalansi babengi yango ezali plaidoirie singeli wapi moto na moto aloba mpona na yango na banzi na mwa ngonga moke nde ye wana zuzi mokambi azali na mpifo ya bokambi bosambisi boye kati ya maboko na ye biro batenga oyo batenge akozala awa mpona ntina banda molulu mokomwa lelo mpona koyokamela boko na boko lolekani makambo me
makoleka eza masambeli ngambo ya ekolo olingi babengaka bavocat de la république bango bazali basambeli ngambo ya ministère public me basambeli ya bakangi bango nyonso bazali wana bakoloba kolandema makambo maike ezala mibeko mikopo lelo te totala artikele boye elobi bo artikele boye maso babotama bazila miso na bililili matoi na yokameli to mpe na radio mpona kolanda lolenge kani makambo me makoleka kati na oesika na koela biso baso tomemami awa lelo mokoma mine moposo mia zomi na moko sanza motoba mobu koto ebale tuku ibale mpona bososolisi bino na bolai bwa bosala pio me na bwa ya pio pamba te mwa ngonga botangi maso bazali kofungwama po ete bosamisi boye bobanda cedrik enina na bosani yo te atako tozali metere moko mpona malako matali bokolokolo bwa nzoto kasi nakomona yo bongo bokolokolo bwa nzoto kasi nakomona yo bongo baninga omea biso na mikili Donc nous sommes en direct et nationale congolaise et nous demandons à toutes les radios et télévisionnaires qui relaient la diffusion de ces procès d'avoir ce qu'on appelle la probité morale, de reconnaître qu'il n'y a que la RTNC qui a été autorisée à diffuser ces grands moments, les grands moments de ces procès liés au résumé des tournements, dédiés publics alloués au programme d'urgence des 100 jours initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et comme je l'ai dit au début, la journée de ces 11 juin s'annonce décisive. Mathieu, vous venez de le dire tout à l'heure, Madame Astrid, comme également tout le monde attend le moment fatidique, notamment les réquisitoires du ministère public, mais aussi les moyens de défense des prévenus, les différents prévenus qui vont également s'exprimer. C'est en termes simples la conclusion d'une affaire qui a tenu en haleine des millions de personnes et qui avait un intérêt national. Et aujourd'hui, sur la RTNC, vous allez suivre ces moments forts et je parie même qu'il y aura d'autres prévenus, notamment d'autres témoins qui n'ont pas encore comparu, qui seront devant les juges pour donner d'autres explications concernant ce qui s'est réellement passé. Ce sera... L'équipe de la RTNC se place. Il est 9h et je parie que nous allons jusqu'à X temps pour vous proposer d'une manière non-stop le déroulement de ce procès. Astrid Okongo. Kweli bwana Kenina, jinsi unatoka mkusema masambo hii tunaanzisha, lakini wakati ya kumaliza nani hajua, hakuna mwenye kujua, ni kutokana na gisi masambo yanaweza kuendeshwa. Basi kweli gisi watu wako nafuata masambo gisi kuendelea. Leo kuna waamzi wenye kutetea, watetezi wenye kutetea ngambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vile vile watetezi ya wafungwa wenye wataweza kuwa vile vile wakipambana. Leo huyu anatetea huku, huyu anatetea huku, ndiye wataweza kabisa kuamua namna gani masambo yako naendeshwa, sababu kila mtetezi hata achilia ya kusema kwamba mtu wake aweze kuanguka. Hapana, mtetezi ni kuweza kumtetea tu, mtu ndiye ataweza kumtetea kutokana na yote yenye iliweza kupitikana. Ni watetezi wa jamhuri wako hapo mbele ya kiongozi muamzi bwana Pierre Bakenga mwenye kwa naongoza kabisa masambo ya siku ya leo. Kama desturi ndiye ataweza kuendelea na masambo hiyo na kuweza kuangalia jinsi gani watetezi wa ngambo ya jamhuri wataweza kutetea jamhuri kutokana na pesa yenye iliweza kupokonywa na watu, na ni pesa ya mfuko wa serikali ingepaswa kufanya kazi juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini watu waliweza kuipokonya, waliweza kuitumia kwa namna yao, haikuweza kabisa kukamilisha kazi yenye iliweza kuombeka na pesa hiyo. Ndiye sheria, hakuna mwenye kuwa juu ya sheria, kila mtu anapatikana chini ya sheria. Uwe nani unapatikana chini ya sheria, ndiye yenye kusemekana kwa nafasi hii. Sheria ndiye itaweza kuamua na hakuna mtu mwingine mwenye anaweza kusema kwamba mimi napaswa kutambuka sheria. Hapana, sheria ni sheria tu,
na sheria itaweza kuamua kutokana na gisi wafungwa waliweza kujitetea na watetezi wao, pia gisi jamhuri nao vile vile kuna watetezi wenye kuitetea, na vile vile kutokana na mambo gisi iliweza kuendeshwa yote ile, ndiye watu raia wa Kongo wenye kupatikana nafuatilia kwa uwekevu kabisa, sababu tunasema tuko ku etat de droit, ni kusema kwamba hakuna yule mwenye anaweza kupokonya pesa ya serikali bila sababu, kwani kila raia wa Kongo ni sharti aweze kufaidia na mali ya Kongo, sababu ni raia wa Kongo. Basi hakuna huyo mwenye ndio kusema kama yanajidai anapaswa kufaidia na pesa ya Kongo. Hapana, kila Mkongomani anapaswa kufaidia na mali ya Kongo. Ndiye masambo yako napitikana, ni kuweza kuchunguza tu, kuangalia na kuwapa watu wengine ile fundisho ya kusema kwamba na mimi nisianguke tena katika kitendo ya namna hiyo, kwani kila mtu ataweza kupata fundisho ya kusema kwamba inafaa kutumia pesa ya serikali kama inavyostahili kutokana na kazi yenye inaombeka kwa kuweza kutumia pesa hiyo. Bwana Matemo Dibango. Yasolo Astrid de Congo likanisi ya sala bene na kote yoko kama itando izana litumba linene kuna epikirira zaki mandapo wabokisama tukona baiba pika aba soda baikona biso de confrère na pema fulu kote baza lesibikeli na mokati mafuta mamabo kasi zoko leza kaka minaka ya makapekolo ya mikolo kama kote misala miemiso iba tokate kolo ya biso na popena ezalaki bena ndimisa ete kompani ya sami bolo kole ndimama tuko na kosa misala miango lisusu na komona ete ezala bato bayike olinga na bakiza no moyimba ye azalaki mokomotokozapilila etongo bya mosala otene nali francais kouta bipai na bipai na mabongo bayike mpona kokoma kati ya bikolo bya biso sekretari kamere mokamile ya bilo ya mokambi ekolo to sekretari de cabinet na yango ezali likambo esengeli na yango eyebana soko basambeli ba bato baesediri kedi na bengaka baavoka balekaki awa moko mpe mosusu ezalaki mpe mpona kopesi pole na kati ya likambo bakotuna motuna okoka bakoloba olenge makambo mazali olenge makambo masalemaki olenge makambo tokomi lelo moko na moko bazwaki maloba maye bazusi bazwaki pole na yango kasi bazali kosila marembe olenge makambo azali kokende pamba te ezala sika basambeli oyo baza na lokumu ya koloba mingi ezala ngambo ya basambeli ezala ngambo ya bakambi baso bango nde bakozwa ntango molai mpona koloba lolenge toyebisaki bino ete maso bali kobanda namoni cedrik nina lokola piloli ozala nini esika Et maintenant, Mathieu Moudibango, on fait signe que le juge du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe viennent d'arriver. Et d'un moment à l'autre, ça sera le début de ce procès attend des pieds fermes. Et certainement, les gens sont confinés pour suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de ces procès. J'aimerais également quelque chose concernant le procès qui est en cours, notamment il s'agit d'un procès en pénal, et ce qui est procès en pénal, c'est d'abord l'ultime conviction du juge au-delà de tout doute raisonnable, c'est-à-dire c'est les faits qui comptent. Au-delà des faits, il n'y a pas autre chose, les émotions ne sont pas les bienvenues, il faut apporter les preuves, pièce contre pièce, et chercher à prouver aux yeux de l'opinion, mais aussi du tribunal concerné, que tel serait lié à telle affaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes déjà vers la dernière ligne droite, et qui dit dernière ligne droite, c'est pratiquement la fin, et les différentes parties prenantes vont présenter leurs moyens de défense, parce que nous sommes déjà, après avoir entendu presque tous les enseignants et témoins dans cette affaire, vers une conclusion du dossier, et qui dit conclusion du dossier, il faut réunir tous les éléments, rassembler ce qu'on appelle toutes les pièces du puzzle pour convaincre les juges, enfin qu'ils puissent rendre
son jugement dans le droit et l'équité, la transparence surtout. Ça n'a pas duré longtemps. Beaucoup de gens s'est posé la question parce que s'il faut faire défiler tous les témoins, s'il faut aller finir chaque portion de l'action ou des actions posées par les prévenus, ça allait nous prendre une éternité, mais on s'est rendu compte que les choses sont allées un peu plus vite que prévu. C'est aussi grâce à la lucidité du tribunal qui a eu à poser des questions précises et concises, mais aussi les différentes parties qui ont fait montre d'une certaine envie d'arriver à la vérité, d'arriver à la conclusion. Et c'est ça quand il s'agit d'un procès qui mêle à la fois passion, intérêt national et des fois scepticisme pour certains. Et ce que nous vivons actuellement, la République démocratique du Congo est en train de prendre un nouveau virage à travers son appareil judiciaire qui, petit à petit, on se rend compte qu'on a affaire à une justice équitable où l'on ne retrouve pas certaines personnes au-delà qui sont au-dessus de loi et d'autres en dessous de loi, donc le contraire. Et c'est une justice équitable et distributive. Et c'est les souhaits de tout un chacun et c'est la vision du chef de qui ne ménage aucun effort pour que le Congolais lambda, où qu'il puisse être devant une justice rassurante, une justice, permettez-moi la tautologie, juste dans la manière de faire. Et la République démocratique du Congo, qui est au cœur de l'Afrique, doit donner l'exemple, doit servir d'exemple. Jasolo Cédric Kenina, misala mebisa kosalema za komonisa polele lolenge kani botosi bwa makoki mamoto maza kosalema kati kola biso lolenge oti kola awa état de droit yango eza komonisa na nzela ya bazuzi bosembo lelo kati ya RDC bozali mpona moto nyonso mpona bokokani nyonso mpe misala ya bosembo ezali kosalema ndenge pene na lolenge esengeli yango etambusama nde yango eza komema biso kati na oesika po ete moto amona aloba teke namonaki te RTNC ezali wana moto nyonso alanda moto aloba teke nayokaki te ata kozali na kati ya motuka yo na nzela na radio ezali wana RTNC molanda yo moko ososola lolekani makambo aza kotambola nazali koloba ete mwa makele mayokaki matiloli pilo kasi sika bazuzi ya tribunal ya grande instance ya Gombe bango wana basili kokoma mpona likamboli ye mingi ndenge na yesa bino eza bokambemi bwa juge mokonzi na kombo ya Piero Bakenge ye nde moto azali na mpifo ya bokalami ye kokoma yango kino na suka mpe kota lolenge kani tozali kokende mpona bosukisi yango pamba te uto ebandeli ezalaki mituna polele yano bipesama na po ena omoni lelo ezali bokutana mbala itano te me makambo bakei mpenza mwana mbango na lolenge ya malamu mpenza pamba te ezala bazuzi balingi mpenza te likamboli ye na suka na yango likoma mpe na lolenge moko lokola masuwa makosema na bolembu bonso okati ya libongole yango na polele po ete bato nyonso balanda yango kasi bosamisi bote koleka mingi mokomo mine moleki boyokamelaki banzeneneke bayike balobaki mpe bolobi bwa bango maloba manga bazalaki wana azali kopesa ndimbola wana bolobi bwa bango bopesaki pole na bato baso balandaki na koyeba ete na solo moto ata kombo ya etangamaki kasi ntango ye alobi na mosala azalaki na yango na ndenge asalelaki mosusu abi ete ngai nauti yango bekaka ebaki teke nazalaki na pivo ya kosala mosala songolo masomana tolandaki mosukisi te mosukisi bozali epai na bazuzi biso ozali na koyoka mai bazali koloba mpe tolimbolela bino bolanda yango polele onzela ya bilili tala kati na boyebwa biso bozali awa mwa ngonga moto lokola bato baso bayikeli bazuzi bayikeli na banzi sika kala mingi te nyonso ezali kobanda po ete balekolo Congo démocratique bayeba kolanda basosola makambo maso baza koleka awa kokati ya boloko enene ya makala epai wapi tozwami na ntango oyo po tomemisa bino bilili biye bozali kolanda kati ya radio télévision nationale congolaise Afrique du Congo. Kweli tunasema RTNC iko sawa vile mlango, kwani ni kilalo yenye kuunganisha
kwa wakati huu waamzi hapa kunako gereza ya Makala, pia raia wenye kupatikana nyumbani kwa kuweza kufuata hali ya masambo hiyo gisi kunaendeshwa, kwani tuliweza kusikia hapo ni kiongozi muamzi mwenye kusambisha masambo hiyo bwana Piero Mkenge mwenye aliweza kabisa kuingia pamoja na kikundi yake, na waamzi vile vile wa jamhuri waliweza kuingia, pia watetezi wa jamhuri waliweza kuingia. Ni punde kidogo tu ndiye masambo hiyo itaweza kuanzisha kwa siku ya leo, kwani tunaomba raia mubaki nyumbani kwa kuweza kujikinga vile vile na ugonjwa wa coronavirus. Inafaa kubaki nyumbani mkijikinga na mkifuata masambo ya siku ya leo, kwani ni duru yake ya 5 kwa masambo hiyo kuweza kuendeshwa. Ni mliweza kufuata siku ya 4 iliyopita, kwenye washuhuda wengi kabisa waliweza kusemea, waliweza kuja kushuhudia jinsi gani mambo hiyo iliweza kuendeshwa, kwani washuhuda wengine mbele ya mikrofoni ya RND waliweza kushuhudia na kusema kwamba ni wakati nje mnasikia kama niliweza kupatikana katika uongozi wa kitu fulani, lakini hawakuweza kabisa kunijulisha kama mimi napatikana katika uongozi huu. Wengine waliweza kushuhudia kwamba mimi sikujua neno hiyo gisi iliweza kuwa. Wengine waliweza kushuhudia gisi gani walikuwa wakikataa kabisa hali ya kazi hiyo. Basi kila mtu aliweza kushuhudia kwa namna yake, na kwa kuona kwamba pesa nyingi iliweza kutolewa katika mfuko wa serikali juu ya kazi hiyo, sababu rais wa jamhuri anatamania kabisa ni mwenye kujishuhudia usiku na mchana juu ya kuweza kutengeneza hali bora ya makao ya raia wa Kongo. Maaskari jeshi, maaskari polisi waweze kubaki kuketi kukaa katika nafasi yenye kustahili. Ndiye anajishurutisha kabisa usiku na mchana, ndiye aliweza kuomba kabisa, kwani nyumba hiyo tunaita katika lugha la Kimombo prefabrique iweze kujengwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wa Kinshasa. Mfano waliweza kuanzishwa huko upande wa Kanchachi kwenye manyumba hiyo iliweza kuanzishwa, lakini sababu inapaswa kujengewa 1500. Basi kwa wakati huu imekwisha kuwa tu ni zaidi ya 200 tu ndio imesha kutiwa. Basi haiyafika hata katikati ya hiyo yenye iliweza kuombwa na serikali, na shirika Samibo ndiye iliweza kabisa kuchukua hali hiyo ya kuweza kujenga manyumba hiyo, lakini alimekwisha kupewa pesa yote namna yote kisi ya kuweza kujenga manyumba hiyo, lakini hadi sasa kweli ambayo hakuonekana kitu kawaida yenye imekwisha kutiwa. Ndiye basi sisi wapashaji wa habari si hatutaamua, lakini ni waamzi wenye kupatikana hapo ndio wataweza kuamua swali hiyo, kwani kila mshuhuda alikuja kushuhudia kwa namna yake gisi aliweza kufuatilia kazi hiyo. Lakini tunangoja tu waamzi wataweza kusikia watetezi wa kila kundi, watetezi ya wastakiwa, watetezi wa jamhuri wataweza kusemea, ndiye waamzi wataweza kuamua kitu gani inastahili kufanyika kutokana na jambo hiyo na kitendo hiyo yenye waliweza kufanya ya kuweza kupokonya pesa yenye iliweza kutolewa kuna mfuko wa serikali juu ya kazi fulani, lakini haikukamilisha kabisa kazi hiyo jinsi inavyostahili. Ndiye waamzi wataweza kuamua kitu gani inafaa kufanya. Bwana Kenina. Est déjà planté, comme vous êtes en train de le voir en direct sur les images. Les tentes traditionnelles ont été placées, les équipes de la RTNC sont là pour faire vivre cet événement, et à l'instant où nous vous parlons, le prévenu Jamal vient de faire son entrée. Jamal, c'est le responsable de l'entreprise Samibo, prestataire dans le projet de construction de près de 1500 maisons préfabriquées. Et le prévenu Mouhim également, qui est en charge de l'import-export à la présidence de la République avec son collectif d'avocats, est également sur place, mais aussi la partie civile qui est là. Le ministère public, d'un moment à l'autre également, sera là, puisque la chaise est jusque-là
vide. Les collectifs des avocats du prévenu Vital Kamere est déjà là, sur place, présent pour les débuts de ces procès. Donc, comme pour dire que tout est fin prêt pour que nous entamions la toute dernière ligne droite, et cela s'est fait en direct nulle part ailleurs que sur la radio-télévision nationale congolaise et certains médias partenaires également qui ont la probité morale de dire vrai. Et ici sur place, il n'y a aucun média, si ce n'est la radio-télévision nationale congolaise. Ceci dit, ceux-là qui diffusent, que ce soit par voie sonore ou par vidéo, ces procès, tirent leurs sources à la radio-télévision nationale congolaise. Une exclusivité de la radio-télévision nationale congolaise, eu égard à sa couverture nationale et internationale et à la compétence de ses équipes. Et nous sommes restés pour la 4e audience de 9h à 22h. C'est à féliciter. Nous avons reçu plusieurs messages, mais aussi les encouragements de notre directeur général Kabila Ilunga et de toute l'équipe du comité de gestion de ces médias publics, et comme pour dire que c'est une affaire de professionnels, des vrais professionnels qui sont là pour vous rendre service malgré les moyens plus ou moins parfois limités dont nous disposons, mais pour la République, tout est disposé pour que le travail soit fait. Donc, revenons à l'audience de ces 11 juin. Mathieu Moudibangou et Astrid au Congo qui m'accompagnent pour ces directs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée décisive du fait qu'il faut apporter les toutes dernières pièces, les toutes dernières cartouches pour convaincre le juge et qu'on ait, in fine, un verdict équitable. Partie prenante, et de cela il faut affûter ses armes. Qui dit affûter ses armes, avoir des arguments solides, rester cohérent, parce que un procès c'est pas la toute dernière journée, c'est tout ce qui a été dit et consigné dans les différents procès verbaux, et là les juges se forgent un jugement, si je peux le dire ainsi, à travers la cohérence même des propos, des prévenus, des différentes parties prenantes, mais aussi des témoins et renseignants devant la barre. Donc, comme pour dire, c'est un travail difficile, qui requiert vraiment un savoir-faire beaucoup plus considérable, et la RDC n'en manque pas. Vous avez vu comment est-ce que les juges du tribunal des grandes instances de la Gombe ont mené les débats en toute impartialité. Les renseignants, les prévenus, les témoins étaient libres de tenir leurs propos, et pour garantir la transparence, à l'image de deux audiences qui ont vu défiler les témoins devant la barre, les témoins étaient à l'isolement. Donc les témoins étaient à l'abri ou encore à l'écart des débats sur place. Le tout c'est pour éviter une certaine influence dans la comparution, dans le jugement, dans le propos des renseignants ou encore des témoins. Et donc pour dire, tout a été fait pour que les choses se passent dans la transparence totale. Nous osons croire que les choses iront telles que ça prévu et dans la droite ligne de loi du pays. Et là, c'est le prévenu Kamere qui est arrivé avec des documents en main, comme d'habitude. D'ici là, c'est le côté partie civile, tout est au point. Les bâtonniers Coco Kayoudi et ses confrères sont déjà là. Il manque jusque-là le ministère public. Et là, c'est déjà la clochette qui sonne pour annoncer l'arrivée du tribunal.
C'est déjà les débuts de l'audience de ce 11 juin 2020. Le juge Pirou Bakengay sont déjà là. Ils vont ouvrir les débats d'ici peu, en commençant par notamment la vérification de la présence de différentes parties prenantes. Astrid Okongo. Kweli Bwana Kenina, tunaona hapo ni kikundi ya waamzi imekwisha kuingia, wafungwa nao wamekwisha kuingia, wanafungwa kabisa hivi. Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré de ce jour, jeudi 11 juin 2020, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle pénal, audience publique en chambre foraine, du 11 juin 2020. Siégeant, Bakenge vice-président, Kassunga Ngeleka Emukayaka et le juge, avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public, Yamaki Lisette greffière. Affaire en continuation. RP 26 931. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lwakaniki Nivital, Moui Mandoo Lejano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lwakaningini Vital et Moïma Ndole Jano. Vos comparutions, s'il vous plaît. Pour la République démocratique du Congo. Jamal, représenté par ses avocats. Après que le prévenu Jamal paraît en personne, assisté par ses conseils, Monsieur le Président, nous avons... non mais maître, L'important, c'est la représentation, puisque nous sommes trois. Tandis que le prévenu avait la seule avocat et l'État congolais a 6 avocats. Vous serez quand même pour le principe de l'égalité des partis. Attendez qu'on acte la comparution des autres. Attendez qu'on acte d'abord la comparution des autres. Prévenu Moïma. Comparé à personne, assisté de ce conseil, Maître William Kalombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement, avec Maître Ngongo Kitete Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matite. Prévenu Kamere Tal, comparé en personne, assisté de ce conseil. Le bâtonnier Joseph Bouranita, du barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Roger Toto Maluma, avocat au barreau de Kinshasa Matite. Kabengera Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matite. Moubiala Malela du barreau de Kinshasa Matite. Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Bien, merci. Cette cause ayant été renvoyée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le tribunal est donc valablement saisi. Oui, maître, vous disiez?
de l'institution également représentée. Comme le souhait Jamal est représenté par Mais ce n'est pas au tribunal de pouvoir à l'assistance ou à la défense du prévenu. Quel est le problème? Il y a des avocats de M. Jamal qui sont bloqués dehors. Des avocats. C'est qui et qui? Donnez les noms, je vais instruire la police. Pardon? Maître Odia. Pardon? Maître Gervel et Maître Odia. Ok. Police, venir deux avocats de M. Jamal qui sont bloqués. Attendez. De notre côté aussi, ils sont bloqués là. Ben maintenant, vous êtes, je crois, un nombre suffisant. Non, nous ne sommes pas un nombre suffisant, nous nous sommes répartis. Mais vous devez savoir qu'on doit tenir compte des mesures consécutives à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Merci, Monsieur le Président, mais même lorsqu'il y a des mesures sanitaires, elles ne peuvent pas aller au-delà, elles ne peuvent pas bloquer les droits de la défense, Monsieur le Président. Qui est celui qui n'est pas là? Il y a Yoka, il y a Maître Kabemba, il y a Maître Chanel. Non, Maître, vous allez être au nombre de combien? Votre honneur, nous nous sommes organisés, chacun jouant son rôle, que maintenant là, si ces avocats ne sont pas avec nous, notre système de défense sera perturbé. C'est qui? Vous avez parlé de qui? Maître Dioka, Maître Kabemba et Maître Manson. Oui, Maître Dioka, Maître Kabemba et Maître Mputu Manson. Et puis Maître Mputu Manson. Et Maître Mputu Manson qui viennent pour compléter la défense du prévenu Kamere. Oui, Maître. Votre honneur, s'il vous plaît, on était entré un peu plus tôt. On nous annonce aussi l'arrivée de Maître Christian pour le compte de M. Jamal. Christian Beya. Qu'on fasse venir aussi Maître Christian Beya pour le compte du prévenu Jamal. Bien. Oui? Oui, Monsieur le Président, votre honneur. Je voulais juste faire acter ma constitution. Monsieur le Président, je voulais juste faire acter ma constitution de parti civil en ma qualité de citoyen congolais. Acter ma constitution de parti civil en ma qualité de citoyen congolais. Maintenant, si vous me permettez, je vais démontrer sur quel fondement juridique je le fais. Parce que je crois qu'on pourra s'opposer pour dire que l'État congolais serait déjà représenté. Vous prenez l'article 67 de la Constitution, tout Congolais a le devoir sacré de défendre la propriété des intérêts publics. Bon, la République démocratique du Congo qui est représentée, bon, il faut qu'on distingue la République et les citoyens congolais. Vous vous appelez comment? Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle M-U-B-I-A-Y-I, Moubiaï, M-U-B-I-A-Y-I. Plus loin, Kashama, N-K-A-S-H-A-M-A. Prénom Oscar. Bien, ça suffit. Monsieur le procureur, vous réagissez à cette intervention? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La République démocratique du Congo qui est victime est déjà représentée suffisamment. Je crois que est déjà représentée. Monsieur qui s'est présenté devant vous, qui a donné son nom, n'a pas encore consigné. De telle sorte qu'il est prématuré d'engager un débat avec quelqu'un qui n'a encore pas réalisé une constitution régulière.
Donc qu'il fasse d'abord et puis après on le fera des reproches. Nous pouvons continuer sur le banc, Monsieur le Président. Non, non, attendez. Nous devons nous prononcer sur la recevabilité de cette constitution partie civile. Bon, quant à nous, cette intervention nous donne le vrai visage du procès, le vrai fondement du procès, le vrai procès, et ça me met à l'aise pour que non seulement vous juges, mais également la population se rende compte du vrai motif. Votre réaction par rapport à ce cela. Oui. Merci. Merci. Prévenu Moïma, vous avez un mot? Maître, parlez. Bon, en ce qui concerne, nous n'avons qu'un mot. Pour le prévenu Jamal, un mot, parce que c'est technique. Monsieur le Président, je peux répliquer en un mot. Pour lui-même, en tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais. Votre honneur, c'est son droit. Nous estimons que la partie civile qui vient pour solliciter réparation, c'est une action civile. Il se peut qu'il puisse se demander à la République. J'ai dit votre nom. Monsieur le Président, à part le préalable que j'ai posé tout à l'heure de la constitution régulière de cette partie civile, je ne sais pas si c'est déjà réglé, il y a un problème réel sur le droit qu'on a à défendre comme partie civile. En réalité, en matière de procédure pénale, ne peut être partie civile qu'une victime d'une infraction. Une victime. Et cette victime ne doit pas être une victime indirecte d'une infraction, mais une victime directe. Ici, nous sommes en matière de détournement des deniers publics qui appartiennent à l'État qui est une personne morale déterminée. La République est une personne morale. Et cette personne morale titulaire des fonds qui ont été détournés est partie civile dans le procès. Et donc, il ne faut pas qu'on se laisse aller dans un schéma qui conforte, et je comprends très bien, à cet âge, on comprend bien toute la manœuvre, de chercher quelqu'un qui s'appelle Moubia Inkachama, qui se constitue partie civile pour dire finalement que c'est ça l'image du procès. On fait attention à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Merci, Monsieur le Président. Alors, le côté politique, allez le faire ailleurs. Le côté scientifique et technique, c'est ce que nous faisons ici. Pour être partie civile, il faut être une victime directe, parce que seul le dommage direct est réparable devant le juge. Pas le dommage indirect. Sinon, tous les 80 millions de Congolais viendraient ici comme partie civile à cette allure. Or, l'argent qui pose problème appartient à une personne déterminée. Cette personne s'appelle la République démocratique du Congo. Et elle est là. Elle n'a même pas besoin d'être assistée en plus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je serai trop bref. Votre temps étant trop précieux, j'ai le respect du temps des juges. Il ne faudra pas qu'on puisse nous faire passer ici comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Alors, je vais répondre à Maître Kalouba, parce qu'il faut parler science et nous devons parler science. En premier mot, il dit « Je ne suis pas encore constitué ». Votre honneur, vous me le permettez, j'ai fait ma constitution sur les bancs, j'étais hier au tribunal, on m'a dit c'est 20 $, je me constitue. Et une partie civile, tant qu'il n'y a pas clôture de débat, peut se constituer. Ça, c'est par rapport à la constitution impréalable que j'ai balayée dans le verre de la main. Maintenant, nous sommes devant un tribunal du droit écrit. Tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, à moins qu'on soit dans la rue, en tout cas si, article 67 de la Constitution, la loi fondamentale, l'article 67, 67. Donc si de l'autre côté on parle de la rue,